Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite routine matinale au sol, sur tapis, pour bien se déverrouiller. La séance va durer entre 10-15 minutes et le but c'est d'activer plein de muscles un peu partout dans le corps pour commencer la journée, surtout être dans un bon mood au niveau journée. Cette séance, comme elle est au sol, elle est sur un public un peu confirmé, où il n'y a pas de problématique pour se relever du sol. Il existe sur le programme de niveau 1 des routines sur chaise, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Donc le premier mouvement, on va juste se mettre comme ceci en mode papillon. Et on va juste tenir ses pieds ici, sans pour autant bouger pour le moment. Et on va juste, comme c'est le matin, comme c'est la routine matinale, juste inspirer. J'inspire. J'essaie de me grandir et je souffle. Donc vous voyez que dans un premier temps, j'essaye de mettre mon bassin le plus possible vers l'arrière quand j'inspire, quitte à pousser un petit peu dans mes pointes et dans mes genoux. Et ensuite, j'expire et là, je vais tout simplement relâcher, essayer de faire le dos rond. Le but, c'est d'activer tous les muscles du dos. Donc j'inspire, soit par le nez, soit par la bouche, de manière courte, et l'expiration dure toujours 2 à 3 fois plus longtemps. Plus je vais faire cet exercice, et plus justement on va aller sur un relâchement un peu plus profond quand on expire. J'inspire, je vais un petit peu plus haut, j'essaie de me grandir, limite de faire une extension de mes cervicales. Et cette fois-ci, j'expire, je prends le temps, je peux me mettre un petit peu en dévers cette fois-ci. Et je remonte tout doucement. On commence à travailler tout doucement le bassin. Donc là, j'inspire, je monte, je me grandis. Hop, et j'expire tout doucement. Sans s'en rendre compte, on travaille toute la mobilité de hanche, tous les muscles des adducteurs, les muscles des cervicales et tous les muscles liés au rachis dans sa majorité, et en particulier les lombaires qui sont attachés à notre bassin, mais aussi à l'articulation des omoplates. Là, le but, par exemple, de cette posture, c'est de contracter tous les muscles, donc serrer vos omoplates, puis derrière on les relâche en arrondissant un peu le dos, mettant les épaules vers l'avant, et je relâche. On se refait ça une dernière fois. J'inspire, et cette fois-ci, quand je tiens cette position-là, voilà, avec moins de poids sur les adducteurs, je vais essayer de me grandir et j'expire profondément. Les bras proches de moi et je redescends, je déroule, j'enroule tout et je reviens. Une première partie. Je vais me mettre comme ceci et je vais juste me poser sur mes talons. D'accord ? Donc là, je vais juste, hop, monter comme ceci ma pointe de pied et ensuite la descendre tout doucement. Ça permet de travailler le tibial antérieur, qui est le relevant de pied, qui travaille sans qu'on s'en rende compte, qui s'insère juste en dessous du genou. Il est très important et il est excellent à contracter un petit peu, à mobiliser pour un début de journée réussi. Cette fois-ci, on va pousser, donc là je suis comme ceci, et je vais m'ancrer au sol au niveau de mes pieds et je vais monter tout doucement. J'y vais doucement, tranquillement, et je redescends. Je ne suis pas obligé de toucher le sol, je me mets en équilibre et je remonte. Si je vois que c'est trop dur pour moi,
Et bien dans ce cas, je pose mon bassin, je relâche devant et je remonte et je ne suis pas obligé de remonter haut. Juste faire ça, cette mobilité-là, si ça m'embête trop au niveau des épaules, ou si je suis instable au niveau des genoux, n'hésitez pas à faire cette variante-là. Je vais moins haut et je bascule mon bassin, je le pose et je relâche. Pour ceux pour lesquels où tout va bien, vous pouvez aller plus loin et vous avez envie d'aller plus loin, au niveau mobilité, pour le matin, hop, je viens monter, je peux tendre vers le plafond pour avoir un bon alignement cervical. Puis quand j'enroule le bassin, hop, ma tête suit mes épaules, je slide sur mes genoux, je peux faire un petit peu de gainage et je repars. Toujours courte inspiration, l'expiration qui dure 2 à 3 fois plus longtemps. Et je relâche. On va continuer dans cette dynamique-là. Je vais me mettre à 4 pattes. Donc encore une fois, n'hésitez pas, si je vais trop vite dans les exercices, si vous préférez voir plus, écouter les consignes avant de réaliser l'exercice, n'hésitez pas de faire pause sur la vidéo et de prendre votre temps sur cette routine. Là, on va juste tendre ici, venir là. Donc comment je me suis placé à 4 pattes, largeur de hanche au niveau de mes genoux. La plupart du temps, ce qui est le mieux au niveau biomécanique du corps, c'est que je sois à 90 degrés ici. Et je suis aussi à 90 degrés ici par rapport au verrouillage au niveau de mon épaule. Et pareil, largeur d'épaule. Si je suis ici, je vais avoir davantage d'effort sur mes épaules. On n'est pas sur du renfort, on est là sur la mobilité du matin. Et pareil, si je suis trop devant ici, je risque de tout porter sur mes épaules. Forcément, si je me mets un peu plus vers mes genoux, j'ai un vecteur de force qui me pousse vers l'avant, je risque de tomber. Donc là, le mieux, c'est d'être à 90 degrés ici. Segment avec l'alignement au niveau du coude, segment du coup poignet, épaule. Et je vais juste monter comme ceci et un bras. Encore une fois, si j'ai pas trop d'équilibre, si j'ai des maux de genoux, n'hésitez pas à pas le faire. On va faire la version adaptée, je vais vous montrer. Donc il y a soit celle-là, on essaye de travailler l'équilibre. Je contracte mes fesses, je contracte mon épaule, mon dos. Je ne suis pas sur un désaxement, pas besoin de monter trop haut et je redescends. Pour davantage travailler, je peux essayer de contracter un petit peu mes abdos, ma hanche, pour revenir ici et repartir. N'hésitez pas, si vous vous sentez capable, d'aller un peu plus rapidement, une fois que la technique est bonne. Et mon regard se fixe en haut de mes doigts, ici. Si je regarde ici, je vais casser ma nuque, y compris si je regarde devant moi. Je ne suis pas dans un bon mouvement. Et donc ma position de mon dos n'est pas optimale et je risque de me faire mal au niveau lombaire. Pour la version adaptée, je peux venir ici si j'ai trop mal aux genoux. Et je peux tout simplement venir là et repartir. Me lever légèrement. Si c'est trop difficile par rapport à l'étirement des quadris, vous pouvez faire le même exercice sur chaise dans le programme de niveau 1. Ensuite, on va faire un autre mouvement. Je vais greffer mes pieds, toujours largeur de hanche, et je vais monter. Je tiens un peu la position, je souffle bien. À la fin de mon expiration, je redescends. Et je peux reprendre tout doucement. Tac. Voilà, le but c'est d'être aligné avec le cervical, donc le sommet du crâne jusqu'au sacrum, jusqu'au bassin, et on remonte. Si ça chatouille trop ou si j'ai des problèmes d'épaule, n'hésitez pas à aller moins haut ou à rester sur le précédent exercice. Pour ceux qui peuvent aller plus loin, vous pouvez faire cet exercice-là, toujours greffer d'un côté et revenir de l'autre. Je redescends. Je peux prendre une pause si j'ai besoin par rapport aux poignets, par rapport aux avant-bras ou aux épaules. Ensuite, je reprends ma position, je remonte et j'essaye de faire l'autre côté. Je greffe et je repars. Ensuite, une fois que vous avez fini de faire cet exercice, vous pouvez partir sur, cette fois-ci,
je vais avancer mes bras. Ça, c'est un exercice si vous n'avez pas de problème à poser les genoux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un coussin sous vos genoux ou un plaid. Et je vais avancer donc mes doigts et je vais slider mes fesses vers mes talons et je vais relâcher la tête. Juste ça dans un premier temps. Et ensuite, je peux venir ici et tendre un petit peu. On ne cherche pas un étirement profond, donc ça ça sert à rien de rapprocher les mains d'ici pour le moment. Là, c'est juste d'avoir une petite dynamique, toujours dans l'optique de mobiliser notre bassin, notre chaîne posturale. au niveau des abdos, du dos, des lombaires. Vous pouvez faire cet exercice aussi avec un ballon pad. Un petit peu plus loin. Ici, au niveau du relâchement vers nos épaules. On fait encore 2 fois. N'hésitez pas à prendre des pauses si vous voulez le faire plus de fois. On est encore une fois sur une routine matinale. C'est à vous de voir si vous avez le temps de réaliser ces exercices en 18-20 minutes ou si justement vous êtes un peu pressé par le temps avant de vous occuper de vos enfants, de vos proches, etc. Et vous avez juste 5-6 minutes pour vous activer avant de votre réveil. Donc là, cette fois-ci, pour finir, sur cette petite mobilité, passage au sol sur le dos. Je suis à 45 degrés au niveau du segment cheville, genou, hanche, d'accord? C'est là où on est le plus optimum, ce qui nous permet de ne pas cambrer. Et ensuite, du coup, le but, ça va être toujours de mobiliser d'autres parties du corps. Cette fois-ci, on va s'axer sur les fesses, plus. Je viens contracter mes fesses, je peux serrer le périnée et je relâche. Plus on va activer de masse musculaire de manière douce comme ça, sans renfort, mieux on va passer une bonne journée active. Encore une fois, on donne l'information au cerveau qu'aujourd'hui on est dans une dynamique active, qu'on va enchaîner, qu'on a besoin de lui pour qu'il nous donne les ressources nécessaires pour tenir toute la journée. Donc là, le but, c'est de tenir ici la contraction de nos fesses. On travaille un petit peu les ischios, même si on n'est pas sur un renfort comme en séance. Et je viens surtout dérouler le bassin vers l'avant à ce moment-là, quitte après à le mettre vers l'arrière pour cambrer un tout petit peu sans se faire mal, à part si vous êtes assujetti à avoir des problèmes au niveau lombaire. Et ensuite, je remonte. Pour ceux qui peuvent aller plus loin dans cette petite mobilité, qui allie un petit peu yoga, renfort classique et un petit peu de pilates, on peut essayer de monter comme ceci. Donc je peux monter des 2 pieds, ensuite je monte ici. Ok. Pour la version un peu plus dure, je peux mettre un impact ici, un vecteur force avec mes mains jointes dans la direction opposée à mon genou pour travailler mon gainage un petit peu et relâcher. Donc là, vous avez 3 variantes. 1, 2 et 3. Sachant que la 1 est la plus facile et la 3 la plus difficile. Ça permet d'engager vraiment beaucoup de choses. Et je redescends. La petite astuce par rapport à cet exercice au niveau unipodal, c'est tout simplement, vous souvenez, le vecteur, le centre de gravité est ici, entre notre bassin. Du coup, si je veux tenir et maximiser mes chances d'avoir un bon verrouillage du genou et tenir un peu l'équipe dans cet exercice, je peux rapprocher ma jambe d'appui vers le centre de mon bassin, monter, et là, j'ai toute la force nécessaire. Mon centre de gravité est parfaitement aligné avec le vecteur force que je mets au niveau de la jambe. Et ensuite, je descends tranquillement. Idem, si je veux changer de jambe, je replace cette jambe, je la mets, celle-ci, dans l'axe. Et je souffle. On essaye de le faire encore 2 fois de chaque côté avant de finir sur une respiration
active pour repartir de zéro et pour nous détendre sous forme de petit automassage au niveau des lombaires. Et je relâche. Là, on est bien, on peut commencer la journée de manière active. Et pour finir, pour essayer d'apaiser tout ce qu'on vient de travailler et pour aller petit déjeuner par exemple, je viens, hop, mettre mes jambes vers moi, basculer mon bassin et je vais d'avant en arrière. Le but là, c'est de se détendre, de se relâcher. Le but, c'est de ne pas aller faire des à-coups. Faut pas qu'on soit dans de la douleur. On relâche bien le plus de masse musculaire possible et toujours avoir à l'esprit de garder l'intégrité de notre mobilité. J'ai pas besoin de forcer. Hop. Et cette fois-ci, je peux faire des petits cercles pour masser les 4 petits points dans notre dos, 2 au niveau des reins et 2 autres au niveau de nos crêtes iliaques, au niveau du bassin. On peut aller dans un sens comme dans l'autre. Je peux avoir une respiration régulière en posant le cerveau. N'hésitez pas à mettre une petite musique douce. C'est pour ça que dans certaines vidéos, j'en mets pas, justement pour que vous puissiez mettre votre musique de manière personnalisée. Et on relâche. Quand on relâche, on peut tendre les bras et relâcher. Cette petite routine matinale peut aussi être une addition, être complémentaire avec une séance méditation, sophro, juste après ce petit échauffement du matin. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez le temps. C'est une séance aussi que vous pouvez faire le soir, elle est douce, on est à l'écoute de soi, quand on est verrouillé quelque part, un peu partout, parce qu'on est un peu sur full body. Vous pouvez faire cette séance avant de vous coucher. Voilà, le but c'est pas de transpirer, c'est pas de faire du cardio, à part si vous avez besoin de décharger, du coup allez sur une vidéo un petit peu cardio. Mais là le but c'est de se relâcher, d'éliminer aussi certaines fois des pensées qui nous hantent et soufflez bien, relâchez. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.